Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et toujours un petit peu dans le thème découverte puzzle, de puzzles qu'on avait envie d'essayer depuis un petit moment. D'ailleurs ceux-là ils sont sortis depuis belle lurette. On l'avait acheté l'année dernière parce qu'on était sur des groupes Facebook et en fait il y a plein de personnes qui ont essayé ces puzzles. Donc ça s'appelle Wasgij. Ouais c'est ça, c'est la marque Jumbo et je crois que c'est une marque néerlandaise, un truc comme ça. Mais vous trouvez ces puzzles chez Action, c'est pour ça qu'ils avaient fait le buzz. Ah, c'est une vraie marque alors? Ouais c'est la marque Jumbo. Ok, mais c'est reconnu ou c'est... Bon... Parce que moi je pensais, vu que c'est Action qui les vendait, je pensais que c'était un peu de ça, genre de la sous-marque ou un truc comme ça. Je sais pas justement, c'est pour ça qu'on va les tester. On va voir si c'est vraiment... parce que Action c'est souvent pas cher. Et c'est souvent nul. Non, ça dépend. Ça, c'est pas vrai. Ça dépend. Il y a des trucs qui sont Gros de débat. qualité. Gros débat. Non, je suis pas d'accord. Il y a des trucs qu'on a achetés qui sont de qualité. Il y a des trucs qu'on a achetés qui sont de mauvaise qualité. Mais en même temps, quand tu payes pas cher, Tu peux pas râler. c'est ça. Mais on avait un puzzle 3D, mais c'était un truc en bois. Tu sais, la roue là. Ouais. Et en fait, c'était de mauvaise qualité. Moi, Ouais. j'ai trouvé que c'était... Après, j'en ai jamais testé des autres, d'une vraie marque, tu vois. Mais c'était de mauvaise qualité. Après, les puzzles de chez Action, j'ai jamais essayé. Moi non plus. Il y en a qui ont essayé sur les groupes Facebook, ça disait que c'était bien, tout ça. Du coup, on en avait acheté un l'année dernière. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais du coup, on va le faire maintenant, quoi. Voilà, on va déjà comparer la qualité par rapport à un autre puzzle. Après, il faut aussi se dire, je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'était moins de 10 €. Ah ouais? Mais du coup, faut pas s'attendre à ce que ça soit la qualité d'un puzzle qui coûte 20 €, quoi. Je suis d'accord. Suivant le prix, il faudra qu'on jauge ça aussi. Et petit plus sur ces puzzles-là, donc c'est des mystery puzzles. Alors ça me fait rire. On fait le mystery puzzle de Ravensburger où il faut résoudre des enquêtes. On va faire un autre puzzle qui s'appelle mystery puzzle. Vous comprendrez pourquoi. Et on a ça qui s'appelle mystery puzzle, mais c'est pas du tout les mêmes concepts. Ouais. Donc ça en fait, ils disent qu'il faut pas puzzler ce qu'on voit sur l'image, mais il faut utiliser notre imagination pour pouvoir puzzler ce qui va arriver. Donc quand on étudie un petit peu l'image, on va le faire. Je la mettrai à l'écran. Voilà, on vous la mettra à l'écran. Là, tu vois, le petit, il est pas content, il lance un chou de Bruxelles, la serveuse, elle descend, elle va sûrement glisser sur le chou de Bruxelles. Ok. Lui, il a une pile d'assiettes un petit peu touchy aussi. Ouais, donc on sent la catastrophe arriver, là. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se... Lui, Maurice, il est en train de déboucher du vin. Est-ce qu'elle va lui tomber dessus? Ou elle va tomber sur elle, qui va tomber sur elle? On sait pas. En tout cas, le concept est super sympa. Je pense que ça va être un immense bordel. Et franchement, j'ai déjà hâte de le terminer juste pour voir ce qui se passe, quoi. C'est ça, en fait, je trouve ça sympa que, à part faire le puzzle, il y a aussi un petit mini-jeu derrière, j'aime beaucoup. Ouais, et tu vois, le concept de ces puzzles-là, j'aime bien parce que t'as pas besoin de réfléchir après. Tu fais le puzzle et après, à la fin, t'as un petit truc où tu regardes, voilà, tu dis ah, ça a changé. Ça, je trouve ça cool. Je préfère, par exemple, au Mystery Puzzle de Ravensburger où il fallait réfléchir, tout ça. On avait déjà fait un truc semblable l'année dernière quand on découvrait des puzzles. C'était des puzzles avec des choses cachées. Donc, il fallait faire le puzzle et après, il y avait 10 différences sur l'image où je vous mets aussi la vidéo. Mais il y avait aussi le puzzle avec la ville en construction là qu'on avait fait. Ouais, ça aussi. Bah écoutez, c'est simple, je vous mets toutes les vidéos dans la description si jamais vous voulez voir les différents types de puzzles qui existent. Il y en avait un du coup, ce que toi tu parlais, c'était la ville, elle était en construction et nous on se retrouve 100 ans après. Quand la ville était construite, quoi. C'est ça. En tout cas, on va tout de suite commencer. Je pense qu'on va étaler une fois toutes les pièces. Comme ça, on se retrouve après pour voir une fois ce qu'il y a comme couleurs différentes. Voilà les pièces une fois retournées. Franchement, il y a énormément de couleurs. J'ai l'impression que les pièces, elles sont un peu plus petites que les pièces standards. Après, peut-être que je me trompe. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que vu qu'on avait fait un puzzle avec des grosses pièces avant, t'as cette impression-là. Ça a l'air d'être des pièces de taille standard. La qualité a l'air pas mal. Elles sont épaisses, elles sont bien, elles se décollent pas. Et on en avait pas trop qui étaient imbriqués ensemble. Donc franchement, ça a l'air pas mal pour l'instant. Petite info qu'on n'avait pas précisée, je crois qu'on a le puzzle numéro 5, il y a un petit 5 ici. À mon avis, ils en ont plusieurs. Ils indiquent aussi que c'est la gamme rétro, alors est-ce qu'ils ont plusieurs gammes avec plusieurs puzzles à chaque fois? On sait pas trop. Il s'appelle le déjeuner du dimanche et on a une petite histoire. Pendant le déjeuner familial, on demande au petit Tim de manger ses choux de Bruxelles, c'est ce qu'on disait. Serait-ce vraiment un désastre s'il ne le faisait pas? Essayez d'imaginer ce qui va se passer, c'est la scène que vous devez reconstituer. Donc à mon avis, il s'est passé une dinguerie. Il va les jeter, ces choux de Bruxelles, et il y en a une qui va trébucher dessus. Hein. Bah écoute, toi tu voulais faire les bords, c'est ça? Bah moi je vais faire le tampon. Ah non, ça c'était dans un autre puzzle. Oui. Bah ouais, moi je vais faire les bords. Et bah moi je vais une fois faire un tour parce qu'il y a énormément de détails. C'est un puzzle, il y a beaucoup de détails sur l'image. Donc à mon avis, il va pas être si facile que ça. Moi je pense qu'on va galérer. Après il y a 2-3 couleurs qui ressortent bien. Moi par exemple, il y aurait le rouge qui me tenterait de premier abord ou, le bordeaux rose pâle. Écoutez, je vais faire un tour et on se retrouve tout de suite
suite avec le cadre déjà fait et on va voir si j'avance ou pas. Bon alors la première partie est finie, Laura t'as fait le cadre. Ouais. Et moi j'ai assemblé un peu des pièces à côté. Pour l'instant c'est un peu compliqué. Franchement, moi j'ai pris plein de pièces, ça donne des petits morceaux. Mais vu qu'il y a plein de motifs, je sais pas quoi et quoi, c'est vraiment pas évident du tout. Les visages, je les repère pas. Et vu qu'il y a des différences entre le dessin et sur le puzzle, c'est un petit peu différent à faire. Donc pour l'instant, On galère. c'est pas gagné. Hein. Ouais, vu qu'il y a énormément de détails, du coup ça complique la tâche. Alors moi je me suis un peu éparpillé, donc j'ai des pièces là, j'ai des pièces là-bas. Donc on va une fois vous montrer les pièces qui nous restent à faire et ensuite je vais vous montrer l'avancée du puzzle. Donc là comme vous le voyez, on a des pièces rouges. Donc j'ai essayé d'assembler toutes les pièces qui sont là en bas. Bon comme vous voyez, il y a des pièces où il y a genre 10 pièces de puzzle, d'autres des 3 pièces, des 4 pièces. Enfin on n'arrive pas à faire une grosse partie. Et pour l'instant le puzzle ressemble à ça. Donc Laura a déjà fait le bonhomme qui est juste là en bas. Et à droite, en vert, il y a une petite vieille dame là. On avance doucement, mais sûrement. Et vous savez quoi? C'est pas si facile que ça, hein? Personne nous avait dit que c'était dur comme ça. Hein. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Il y a un mensonge sur marchandise là. Ouais, franchement, il est compliqué. Pour un 1000 pièces... Ouais, c'est un des plus compliqués que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'en fait, il y a tellement de motifs et de détails qu'on peut pas se dire, bah ça va avec ça ou bah je vais faire la couleur là. En fait, c'est super compliqué. On est obligé de regarder tout le temps l'image. Eric, il assemble genre 3 pièces et après, moi, j'essaie de les mettre là. Ensuite, il en assemble 3, moi, j'essaie de les mettre là. Franchement, c'est pas évident du tout. Hein. Ouais, seul, je le ferai pas. Ça, c'est un puzzle qui peut vite m'énerver. Ouais, bah, en fait, on a commencé à 14h et il est 16h43. Donc, on va dire, on a fait un petit goûter d'un quart d'heure. Ouais. On a mis 2h30 à faire ça. Quand tu penses que sur le 2000 pièces, on mettait genre 6 heures, faudrait qu'on mette à peu près Bah là, 3 heures pour faire celui-là, quoi. Je pense qu'on va aussi prendre 6 heures. Hein. Ouais, franchement, il est hyper dur. Après, le but, c'est pas de se dégoûter non plus, donc on va encore en faire un petit peu. Mais quand on en aura vraiment marre, parce que là, ça commence un petit peu à... On le refera demain. Voilà, on continuera demain. Après, franchement, là, je trouve qu'on a quand même assemblé des grosses pièces, on a bien avancé. Je me dis qu'on va de plus en plus y arriver, quoi. Ouais, on va aller de plus en plus vite, quoi. C'est ça. Pour l'instant, le puzzle ressemble à ça. Donc là, on voit du côté en bas à gauche, là, ça se remplit bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, un peu du haut, un peu à droite. Enfin voilà, c'est vraiment des pièces éparpillées qu'on a mis ensemble. En tout cas, on remarque déjà que c'est le bordel. Il y a des assiettes qui volent, il y a des gens qui tombent. Il y a des nanas qui sont renversées parce que la jupe à fleurs rouges, elle n'est pas comme ça sur le modèle. Vous voyez en haut la lampe, elle a valdingué. Donc je pense qu'il y a un sacré Bronx. Hâte de découvrir la suite. Bon, hier, on a fait une petite pause parce que franchement, il n'est pas évident du tout celui-là. Donc d'habitude, on le fait en un jour. Là, on s'est dit, bon, on va pas se dégoûter de ce puzzle parce que franchement, il est cool. J'ai hâte de le voir fini d'ailleurs. On a fait une pause hier et on recommence aujourd'hui. Donc franchement, là, on a bien avancé. On voit déjà un peu plus la scène. On voit aussi des choses qui ont bougé, des choses qui ont un peu changé comparé à l'image initiale. Je dirais plus tomber que bouger. Ouais, voilà. Tomber, exploser, enfin on voit que c'est un gros bordel, mais ça on regardera de toute façon à la fin ensemble. Et vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de petits détails qui changent aussi. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Ouais. Donc moi je propose qu'on monte tout de suite le puzzle de plus près, comme ça vous voyez un peu l'avancée. Alors pour commencer, faire le puzzle, par quoi on a commencé, on a fait beaucoup les roses. Donc ça c'était Eric, le rose là, ici là vous avez du rose, celui-là aussi. Moi j'avais fait tout ce qui était blanc, bleu, donc ça aide pas mal. On avait aussi repéré un petit peu la robe avec les pois, ici le vert clair avec le rouge là et les jaunes. Donc petit à petit on faisait des petites pièces et en fait ça finit par s'assembler. Et là par contre il nous reste quand même pas mal de gros trous blancs à combler. Et niveau des pièces restantes, il y a beaucoup de pièces beiges. Donc ça en fait c'est tout l'arrière, donc ce qui est là aussi, là. Donc là il faut juste compléter le puzzle. Et je pense qu'il y a pas mal de visages également. Parce que ça c'était vraiment très dur dans le puzzle, c'était trouver les visages. Ça y est, le puzzle est enfin terminé. Franchement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce puzzle? Bah, il était vraiment compliqué au début, je trouve. C'est pas un puzzle que je qualifierais pour débutant. Ouais. Franchement, faut vraiment s'accrocher. Faut vraiment trouver des couleurs qui peuvent un petit peu faire tape à l'œil pour essayer de tout assembler. Et encore, comme vous le voyez, le rose, c'est plein de petits morceaux, donc faut vraiment s'accrocher. Pour moi, je le qualifierais quand même de difficile. Ouais, une note sur 10 en termes de difficulté? 7 ou 8. Moi j'aurais dit 8. Ouais, mais je me dis qu'il y a vraiment beaucoup plus difficile que ça. Ouais, Je dirais bien sûr, il y a aussi 9 et 10.
6. Je dirais 7, moyennement difficile. Mais si vous êtes débutant, je vous les conseille pas. Franchement, il faut vraiment s'accrocher. Là, moi, je viens de reprendre le boulot en plus. Après 1 semaine et demie, je suis éclatée. Oui, madame était en vacances. Ah oui, j'ai plus le rythme. La belle vie, ça, hein. Ouais, et j'ai quand dû attaquer là-dessus. C'était dur pour le cerveau, hein. Mais plus on avance, plus ça va. On va dire qu'aujourd'hui, c'était pas trop compliqué. Il y avait encore les dernières pièces que vous avez vues à poser. Ça allait. Mais bon, on prend pas une pièce et on se dit, ah ça va là. Ouais. C'est vraiment, on cherche où elle va. Mais après, je trouve le concept sympa. Donc ça vaut le coup de le faire. Si vous êtes assez entraîné en termes de puzzle, là, je vous le conseille parce que c'est vraiment un plaisir. Ouais, je suis totalement d'accord. En plus, moi, je suis choqué de la qualité. Ouais. Parce que, regardez, il est pas collé, hein. Ça tient bien. Voilà, on peut le manier. Voilà, qualité au top du top. Je sais pas, c'est quoi, Jumbo là? Jumbo, ouais. Que je connaissais pas du tout. J'ai jamais fait de puzzle Jumbo. Donc, si vous en avez déjà fait plusieurs, je sais pas si ça existe en autre à part Wasgi. Dites-le nous en Je commentaire. pense qu'ils ont fait d'autres gammes de puzzles. Mais ouais, comme tu dis, la qualité est top. Il n'y a pas de défaut dans le puzzle. Il manque pas de pièces, il n'y a pas de pièces en moins. Elles sont bien épaisses, elles tiennent bien ensemble. L'image est belle. Enfin, franchement, j'ai rien à redire. Si vous me l'avez donné sans la boîte, j'aurais dit que c'était, tu vois, une marque que tout le monde connaît, Clémentoni, Ravensburger ou... Ouais, pas un puzzle de chez Action, quoi. C'est ça. Donc Ouais, franchement, niveau rapport qualité-prix, agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Totalement d'accord. Maintenant, on va faire ce qu'on attend tous, hein. Oui. Moi, je veux trouver les différences. Donc, c'est parti. Donc dans la première photo sur la boîte, on voit bien que le petit, avec son pull jaune, jette son brocoli sous la chaussure de la serveuse à talons. Elle. Donc là, vous voyez, elle glisse sur le brocoli, ce qui fait qu'elle met un coup de pied à la dame là. La dame là s'étale sur la mamie et en plus renverse l'assiette sur la dame juste ici. Ce qui fait tomber la grand-mère, qui met la canne dans l'œil à la dame, qui tombe sur Madame Dentier qui en perd son dentier. Elle lui met un coup de sac. Elle lui met un coup de sac en tombant. Ouais. Et elle fait valdinguer le dentier. Et du coup, la table, je pense qu'elle tombe et elle fait voler le mec qui mangeait son brocoli là, ou je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que son brocoli, là au fond de la gorge. Ah parce oui. que là, on voit bien le brocoli qui ressort. Il y a des assiettes qui volent. Du coup, lui, il reçoit un... Ah, ou c'est lui en tirant le tire-bouchon qui éclate le monsieur là? Je sais pas. En tout cas, lui, avec son tire-bouchon, il renverse le vin sur la madame. Et ben, ça fait un beau bordel, hein. Et là-bas, elle en tombant, elle tape aussi dans le serveur qui avait toute la pile d'assiettes. Et elle regarde juste le carnage, quoi. Et on voit aussi l'assiette qui va dans le ventilateur. Et du coup, là, on voit toutes les éclaboussures de nourriture. Franchement, ça envole partout. J'aimerais vraiment pas nettoyer ce restaurant. Ah, attends, ça j'avais pas vu. Et du coup, la chaussure, elle vole dans la lampe, qui décroche la tête. Et la tête, elle va se fixer sur le papy. Ouais. Et du coup, les petits détails aussi qui changent, c'est par exemple le cadre là. Comme vous le voyez au début, il était pas comme ça. Et même le cerf, du coup, il est choqué de voir tout ce carnage. Et sur le vase aussi, le cavalier, il est tombé de son cheval. Donc je trouve ça très rigolo. Ah, ça j'avais pas vu, c'est trop stylé. Et sur l'image de gauche, là, comme vous le voyez, cette dame, elle dit à son mari certainement de reculer. Et du coup, lui, il recule et lui enfonce la voiture. Donc franchement, c'est archi drôle, les petits détails comme ça me fait mourir de rire. Et voilà, franchement, c'était une magnifique découverte. On vous mettra aussi les photos des puzzles avant et après, à la fin. Comme ça, si jamais vous voulez chercher à regarder un peu les petits détails, comme ça, n'hésitez pas. On vous met ça à la fin de cette vidéo. Ouais. Donc vous pouvez faire pause. Ou alors, petite technique, vous faites pause, vous prenez en photo votre télé ou votre téléphone. Et ensuite, tac, 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 vous regardez comme ça. Ou alors, ils font juste avant, arrière, avant, arrière. Ouais, avant, mais ça, c'est arrière. chiant. Ça, c'est chiant. Non, mais franchement, le concept vraiment super sympa. Et il y a plein de détails, ceux que moi, j'avais pas vu, que toi, t'avais vu. Il y a vraiment, c'est pas juste une action qui se passe, c'est vraiment tout le restaurant qui est en bordel. C'est hilarant. Et puis, franchement, je le trouve en termes de design, il est plutôt joli. L'illustration est belle. C'est vraiment marrant. Et puis, c'est pas vulgaire, c'est un truc que vous pouvez faire en famille. Moi, je trouve ça super bien. Je suis totalement d'accord. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine normalement. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de regarder les deux images et on se dit à bientôt. Ciao.